crois profondément que les gens veulent prendre soin les uns des autres. C'est une valeur importante, une valeur qu'on partage, que je partage personnellement. Je crois que les gens doivent avoir l'occasion de trouver un bon emploi, gagner un bon salaire et avoir la capacité de trouver du logement abordable et de payer les factures et faire l'épicerie. Avoir une frigo bien remplie avec les nourritures. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas maintenant. Maintenant, les gens ont de la grande difficulté à rejoindre le debout, plus que jamais. Et les gens me disent qu'ils sont tannés avec les libéraux et Justin Trudeau. Que Justin Trudeau a laissé les grandes entreprises arnaquer les gens. Et on sait que dans les prochaines élections, on va avoir un choix de changement. Mais les conservateurs vont empirer les choses. Pierre Poilievre veut couper les pensions. Il veut couper les soins de santé. Il veut couper pour les travailleurs pour donner aux ses riches amis, ses amis ultra riches. Donc, on a un important choix dans les prochaines élections. Je crois que notre travail, c'est de redonner, de ramener l'espoir pour les gens. Donc, ce qu'on va faire dans la prochaine session, on va cibler nos efforts pour créer du logement abordable, pour réduire les factures et pour régler notre système de santé. On va toujours se battre pour la justice pour la communauté autochtone et pour protéger notre environnement. Donc, le choix dans les prochaines élections, c'est clair. Les coupures conservatrices de Pierre Poilievre qui veut couper votre pension ou les néo-démocrates qui veulent renforcer votre pension. Les conservateurs et Pierre Poilievre qui veulent couper les soins de santé ou les néo-démocrates qui veulent les régler. Les conservateurs et Pierre Poilievre qui veulent laisser ces grandes entreprises, ses amis, les grandes entreprises et les PDG, arnaquer les gens, ou nous qui veulent sauver d'argent pour les gens. Ça, c'est le choix dans les prochaines élections. Climatique. Vous semblez être en train de dire que la taxe sur du carbone aux consommateurs, c'est peut-être pas la bonne façon d'aller de l'avant. Si vous voulez éliminer la taxe carbone sur les consommateurs, allez-vous aussi éliminer les rabais qui viennent avec? Ce que je viens de dire, et je répète, c'est le fait que les Canadiens, les gens font leur part dans la lutte contre la crise climatique. Mais ils voient que les grandes entreprises, les grands pollueurs, les grands pétrolières, directement, continuent de faire ce qu'ils veulent. Et Justin Trudeau les donne des subventions massives, des milliards de dollars. Et Pierre Poilievre, son plan, c'est de les laisser polluer autant qu'ils veulent. Donc ça, c'est le problème. Ou vous l'éliminez? Les Canadiens, les gens font leur part. Mais ce qu'on ne regarde pas, c'est les grands pollueurs faisant leur part. Et on doit forcer les grands pollueurs de payer. Ça, c'est notre option. Du coût de la vie, parce que vous en faites un argument, la tarification carbone, du coût de la vie. Vous dites que ça ne devrait pas coûter trop cher aux consommateurs. Mais le fait est que si le consommateur n'a pas de prix pour changer de comportement, il ne changera pas de comportement. Comment est-ce que vous réconciliez ça, l'équation environnementale? S'il n'y a pas de prix sur le carbone, les gens ne vont pas changer leur comportement. Les gens font leur part, c'est clair. Les gens font leur part. Mais le problème, c'est que les grands pollueurs ne font pas leur part. Et ça, c'est le problème. Le problème que les grands pollueurs continuent de polluer, les grands pollueurs continuent de faire ce qu'ils veulent. Et ça, c'est le problème. Donc, les gens font leur part. Ça, c'est important. Et les gens veulent faire leur part. Mais ils regardent ces grands pollueurs continuer de polluer. Et ça, c'est un problème. On doit régler ça. Justin Trudeau a continué de donner des gros cadeaux à ces entreprises. Pierre Poilievre veut les laisser polluer autant qu'elles veulent. Ce qu'on veut faire, c'est d'arrêter ces entreprises, forcer ces grandes entreprises d'arrêter de polluer. Ça, c'est ce qu'on veut faire. M. Poilievre, que la prochaine élection doit être... Non, je peux dire ça tout le temps. Je ne suis jamais d'accord avec Pierre Poilievre. Vous êtes d'accord que la prochaine élection doit être sur la taxe sur le carbone? Je pense que la prochaine élection doit être une élection sur la vision pour le Canada. Et c'est quoi la vision de Pierre Poilievre? Il veut laisser les grands pollueurs polluer autant qu'ils veulent, sans limite, sans conséquences. Et elle veut détruire notre système de santé, couper les pensions, comme les conservateurs ont fait dans le passé et comme il a promis de faire quand il est devenu chef. Il veut couper les pensions, couper les soins de santé et laisser les grandes entreprises arnaquer les gens. C'est sa vision, un choix pour les gens, une option,
ou la vision qu'on propose, qu'on arrête les grandes entreprises qui vous arnaquent, on renforce notre pension, on règle le système de santé. Ça, c'est le choix. Carbon tax. How are Canadians doing their part? You keep saying Canadians doing their part. What do you mean by that without the carbon tax? 40% of emissions are from consumer people. Canadians are doing their part. There's no question. Canadians are doing their part right now. But what they're seeing is that big polluters are getting a free ride. That's something that offends people, and it should offend them. That's why we said we've got to end these massive subsidies, public money, your hard-earned money, going to highly profitable, in fact, record-breaking profit-making corporations in the oil and gas sector, continue to receive your hard-earned money. I think that is wrong. And Justin Trudeau continues to let them do that, let them continue to miss targets. Pierre Poilievre wants to let them pollute even more. Both of their approaches are wrong. People are doing their part and care. Canadians care that we're fighting back against the climate crisis because they see the impacts in their lives. I've met with people that had to evacuate from their homes, people who've lost their homes to extreme weather. We know that there's real impacts of the climate crisis. Pierre Poilievre doesn't care, wants to let big polluters pollute. Justin Trudeau's let them have a free ride. Both of them are wrong. We're saying we've got to take on big polluters. Cap on oil and gas emissions. Do you support that? What do you think? Why hasn't it been done yet? So you say it again? The government's proposed a cap on oil and gas emissions from the industry. Why do you think that's not been done? Do you support that? Yeah, we've supported that, of course, from the beginning. Our concern is that the Liberals aren't moving forward with it. They haven't done what's necessary, and it's an ongoing theme. We know that there are steps that need to be taken, and the Liberals continue to fold to corporate interests. We saw them do that with CN Rail and CPKC. We saw them do that with corporate grocery stores. We see again and again this trend, this behavior where Justin Trudeau and the Liberals cave to big corporations and people pay the price. We've got to stop that. Vous avez deux partiels aujourd'hui. Si vous avez des mauvais résultats, ça dit quoi sur votre leadership? Je serai le chef pour gérer notre campagne, la prochaine campagne. Je serai là. Je suis prêt pour la bataille. Je suis prêt pour la lutte. Je serai là. Et dans ces élections, les gens encore ont un choix important. Un choix entre les libéraux qui ont échoué leurs responsabilités. Les gens se sentent comme le bilan était une faillite. Les coûts de la vie augmentent et ils ont laissé les grandes entreprises vous arnaquer. Ou les conservateurs qui veulent laisser les grandes entreprises faire plus que ça, avoir plus de cupidité ou avarice, continuer cette arnaque. Ou l'NPD qui va sauver d'argent pour les familles. Ça, c'est le choix dans les prochaines élections.